lui apparaît et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés? Quand il disait: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Je pense que c'est le sujet de notre prédication. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors vous pouvez vous asseoir. Amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je tenais à remercier le pasteur Charlie Joseph pour cette belle opportunité. Le Seigneur Dieu a mis dans son cœur pouvoir nous rappeler afin d'édifier l'église. En réalité, le dimanche dernier quand j'étais là, avec la pensée de venir rendre visite à l'ancien et à toute l'église, je me disais, ça fait tellement trop longtemps. Laisse pour moi aller là-bas. Question de se faire voir. Les saluer également. Et en venant, on nous a parlé. À la fin, c'est maintenant à la fin que le pasteur va nous donner le programme. À moi et au révérend Enoch, que nous devons nous préparer. L'un devait prendre le mardi et l'autre le vendredi. Et comme je n'avais pas cette pensée-là, amen, amen. Alléluia. Et du coup, le pasteur donne un programme. Je me dis, dès le moment où il donne le programme, dans les minutes qui suivraient, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire aux enfants de Dieu? Qu'est-ce que je veux parler aux enfants de Dieu? Amen. Alléluia. Vous savez, prêcher, ce n'est pas facile. C'est tenir devant les enfants de Dieu et leur programmer la parole. Ce n'est pas facile. Vous savez, si vous rentrez chez nous là-bas, vous allez voir, j'ai des documents, j'ai des brochures, j'ai des livres, et j'ai des bouquins et des cahiers. Amen, amen. Remplis des histoires de Dieu, remplis des inspirations que nous recevons jour après jour. Mais cela ne suffit pas. Il faut actualiser la chose. Il faudra que vous sentiez une conviction vive qui vous pousse de parler de quelque chose. C'est pas parce qu'il faut prêcher. Non. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est pas parce qu'il faut maintenant prêcher sur, je ne sais pas, le mariage et le divorce. Et toi, si tu veux prêcher, tu vas aller pour le mariage et le divorce. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut se sentir être conduit. Malgré mes notes à moi,
malgré mes documents, malgré mes brochures, je ne savais pas ce que je devais transmettre aux enfants de Dieu. Parce qu'il faut quelque chose qui va comment dirais ça? Il faudrait quelque chose que Dieu va parler et qui va toucher les enfants de Dieu. En fait, je veux dire une prédication qui va répondre aux besoins des enfants de Dieu. Amen, amen, amen. Prêcher, c'est bien. Mais il faut prêcher par rapport aux besoins des enfants de Dieu. Et dans ce moment-là, ils seront comblés. Amen, 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 amen. Alléluia. Faire du bruit, c'est bien. Mais il faudrait rentrer en contact avec le Saint-Esprit. Donc je vais poser la question. Qu'est-ce qu'il veut transmettre aux enfants de Dieu? Le vendredi, donc j'ai été placé. Alors le mardi au travail. Je vous le dis au nom de Jésus. Je suis du haut de la chair. Le mardi au travail, le matin, le Seigneur parle. Il met une pensée dans mon cœur. Je ne pensais même pas ça. Je n'imaginais même pas. Mais regarde Gédéon. Qu'est-ce que j'ai dit à Gédéon? Va avec la force que tu as. Et je dis tiens, c'est bon. J'ai eu besoin des enfants de Dieu. Je veux me garder seulement là-dessus. Amen, 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 amen. Alléluia. Et c'est ce que nous allons partager cet après-midi. Le Seigneur veut te parler. Parce que tu te lamentes. Tu t'inquiètes. Mais tu oublies qu'en toi il y a une force. Est-ce que je peux entendre un amen? Je sais que Dieu va répondre à la prière de quelqu'un. Je sais que Dieu va répondre aux besoins de quelqu'un. Dieu ne parle jamais au vin. Et si tu es courageux, tu vas voir ton pasteur. Et tu diras cette prédication me concernait. Tu diras que cette prédication m'a touché. C'est de moi qu'il s'agissait. Dieu m'a demandé de te rappeler. Il m'a dit de te dire qu'en toi il y a une force. Amen, amen. Alléluia. Arrête de te lamenter. Est-ce que je peux entendre un amen? Arrête de te soucier. L'Éternel prendra lui-même soin de toi. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc Dieu va dire à Gédéon. Amen, amen. Alléluia. Va avec la force que tu as. Si vous prenez le temps de lire ce passage à la maison, vous allez l'examiner. Amen, amen. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui a apparu. Alors que Gédéon s'est posé beaucoup de questions. Amen, amen. Alléluia. Gédéon savait que le Dieu de leur père, c'était aussi leur Dieu. Et il se posait beaucoup de questions. Mais pourquoi ce malheur nous arrive? Pourquoi les choses ne marchent toujours pas? Alléluia. Pourquoi je prie? Et puis il y a toujours les portes fermées. Amen, 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 amen. Alléluia. Pourquoi je prie? Il semble comme si je suis en train de rétrograder. Je me suis posé toutes ces questions. Amen, amen, amen. Alléluia. Il s'interrogeait. Certainement, si toi tu t'interroges. Amen, amen, amen. Alléluia. Pourquoi je prie? Pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi je prie? Pourquoi je fais un travail stable? Pourquoi je prie? Pourquoi je n'ai pas reçu mon examen? Tu te poses des questions. Mais l'Éternel, l'ange de l'Éternel, lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. Est-ce que je peux entendre un amen? Le général de la Bible là, c'est de l'histoire. Le général d'aujourd'hui, c'est toi. Amen, 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 amen. Alléluia. La Bible déclare, ces choses ont
nous servir d'exemple. L'histoire de Gédéon dans la Bible n'a pas été écrite en vain. Est-ce que le pasteur est amen? Dieu savait dans les derniers jours il devait avoir d'autres Gédéons. Et ces Gédéons, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur. Dieu te dit, oh alléluia, l'Éternel est avec toi. Je me sens bien, je me sens complet, je me sens rempli. Dieu me dit, il est avec moi. Même quand je ne mange pas, même quand je manque d'habillement, il est quand même avec moi. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Même quand mon mariage tarde, Dieu est avec moi. Même lorsque je ne m'aime pas encore. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, vous savez l'ange est apparu. Vous savez pourquoi l'ange est apparu à Gédéon? Parce que Gédéon pensait à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Si tu penses à Dieu, il va t'apparaître. Amen, 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 amen. Oh, je sais pas pourquoi, je me sens bien. Ça dépend même de ton atmosphère. Ça dépend de ton attitude. C'est de monter avec moi. Amen, 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 amen. L'ange est apparu à Gédéon parce que Gédéon pensait à Dieu. Mais si toi dans ta vie, il y a encore les maris de nuit, il y a encore les femmes de nuit, parce que tu penses à eux. Dans ta tête, c'est les films pornographiques. Dans ta tête, c'est la sexologie. C'est pas étonnant que quand tu dors, il y a des phénomènes de femmes et maris de nuit. Parce que tu penses à eux. Pense à Dieu et Dieu va t'apparaître. Alléluia. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant guerrier, vaillant héros. Mais si vous lisez l'histoire, vous serez d'accord avec moi que Gédéon n'avait jamais combattu. Il n'avait jamais livré un combat. Donc quand Dieu descend, il est vaillant. Est-ce qu'il y a des vaillants ce soir? Est-ce qu'il y a des vaillants ce soir? Est-ce qu'il y a des héros ce soir? Amen, 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 amen. Écoutez Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, c'est la question que tu te poses. Amen, amen. Si Dieu est avec moi, pourquoi j'ai raté mon examen? Gédéon parle. À la place du nom de Gédéon, mets ton nom. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, là qui a l'ignorance. Si tu es avec nous, on a prié, on a sablé c'est comme si rien ne se faisait. C'était Gédéon. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés quand ils disaient l'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel
nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. C'était la position actuelle des géants. Ni c'est la montée. Il pleurnichait. Un chrétien ne pleurniche pas. Un chrétien ne pleure pas. Mon frère, répète avec moi, je ne veux plus pleurer. Non, je n'ai pas entendu, je ne veux plus pleurer. Mes frères, moi je ne pleure pas. Je ne vais jamais faire couler les larmes. Mais quand tu t'inquiètes trop, devant le diable, tu es en train de pleurer. Alors un chrétien, que ça marche, que ça ne marche pas, comme cette femme de la Bible, tout va bien. Amen, amen, amen. Alléluia. Pourquoi ça? Il dit, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel s'est tourné vers Gédéon et dit à Gédéon, il te dit la même chose. Va avec cette force que tu as. Gédéon s'est sous-estimé. Gédéon ne croit pas en lui-même. Et cette maladie cet après-midi. Aujourd'hui c'est un temps de révolte. Nous devons révolter. Amen, 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 amen. Tu as une force en toi. Mais sauf que tu es ignorant. Pourquoi tu as dit ça? La parole de Dieu. Dieu apparaît à Gédéon. Et il dit, Gédéon, lève-toi. Va avec la force que tu as. Tout un chacun de nous, nous avons une force. Amen, 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 amen. Et cette force-là, c'est la puissance créatrice de Dieu. L'Éternel s'est tourné vers lui. Il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Et Dieu dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qui a donné l'ordre? Qui t'envoie? Qui t'a appelé dans son message? Qui t'a appelé dans la parole? Avec la force que tu as. Tu as une force en toi. Je n'ai pas l'intention de te mentir. Je ne suis pas là pour mentir. C'est la parole de Dieu qui a dit ça. Tu as une force en toi. Tu as une force en toi. Nous avons la force dans le corps. Dieu mon roi. Le Dieu qui t'a appelé, lui-même prendra soin de toi. L'Éternel s'est tourné vers lui. Et dit, va avec cette force que tu as. Et délivre de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen, amen, amen. Sache-le que si tu sors ici, dès que tu es venu, c'est toi-même. Maintenant la même. La symphonie est en train d'être changée. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu est en train de faire un travail. Mais dans le silence. Si tu es venu malade, tu vas te guérir dans le silence. Si tu as de mauvaises pensées, il va inverser tes pensées. Si tu as un souci, Dieu va combler ton souci. Si tu es venu pour la parole, tu ne fermeras jamais ville ici. Au moment où je suis en train de parler, la parole de Dieu est en train de transformer les cœurs. Dieu est en train de transformer nos mentalités. Tu n'as jamais été un lâche.
Alléluia. Il n'y a jamais eu de courageux qu'un chrétien. S'il y a bien un courageux, c'est un chrétien. Écoutez-moi. Plus logiquement parlant. Amen, amen. Alléluia. La force est définie comme étant le courage. Voilà. Le courage ou la volonté. On dirait aussi la capacité à surmonter ces difficultés. Tu es en face d'une difficulté. Mais si tu as de la force en toi, cette force-là va t'aider à surmonter ta difficulté. C'est ça être fort. Est-ce que je peux entendre la main? On n'a pas besoin d'aller diaffer pour être fort. Une force éphémère. C'est la force des hommes. Je ne parle pas de la force des hommes. La force des hommes, c'est vanité. Mais la force de Dieu est éternelle. Je ne parle pas de force de muscles. Je ne parle pas de force humaine. Je parle de la force de Dieu. Je savais qu'il y avait mis une force dans Gédéon. Même si Gédéon était ignorant. Même si Gédéon ne connaissait pas sa position. Ce que Dieu a fait, Dieu a rappelé à Gédéon sa position. Amen. Dieu a rappelé à Gédéon qu'il a une force. Et cette force-là, c'est le Saint-Esprit dans un chrétien. Amen. Écoutez, la source. Amen, amen. De la force d'un chrétien, c'est la parole éternelle de Dieu. Quand tu sors hors de la parole, tu n'as plus de force. Tu es voué à l'échec. En Christ, nous sommes plus forts que nous le pensons. Amen. En Christ, notre sécurité est assurée. Amen. Si nous sommes en Christ, Paul dit, nous sommes devenus une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Ça dépend de toi. Amen. Ça dépend de ce que tu crois. Ça dépend de ce que tu penses. Et si tes deux pieds sont dans la parole, Dieu honore toujours la foi. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Amen. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Regarde, Gédéon, il est en train de se sous-estimer. Ce que tu fais, tu dis que la bénédiction est pour les autres et non jamais pour toi. Gédéon dit, ah, Seigneur, nous sommes la plus petite pauvre famille en Manassé. Et je suis le plus jeune de ma famille. Aurais-je la force d'aller combattre les Madians? Or, Gédéon s'est sous-estimé. Ma soeur ne te sous-estime jamais. Tu as des capacités illimitées en toi. Il ne faut jamais se sous-estimer. Si vous êtes une fille de Dieu, un fils de Dieu, vous avez de l'autorité.
Amen, 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 amen. Alléluia. Il dit, je leur lui dis. Ah mon Seigneur. Avec quoi délivrerai-je? Israël. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Écoutez, l'Éternel me dit, mais je serai avec toi. Amen, amen. Je te pose des questions. Dieu il est là pour te rassurer. Mais je serai avec toi. Et tu battras ma jambe comme un seul homme. Amen, amen. Alléluia. Donc Dieu va prendre celui qui n'a pas d'identité. Dieu va prendre celui qui n'a pas de valeur pour le lever. Tu vois comment tu te minimises. Tu penses que tu n'es pas important. Tu penses que tu n'es pas important. Alors qu'en toi, il y a une force cachée. Amen, amen, amen. Écoutez-moi très bien. La force qui se trouve en vous n'a pas de limite. Et je peux donner un avis. La force qui se trouve en vous n'a pas de limite. Ce que tu dis, si tu le crois, tu le verras s'accomplir. Amen, amen. Il est temps de défier Dieu. Et je leur ai dit, nous avons entendu parler des miracles quand tu as fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. C'était vrai. Quand tu as séparé la mer rouge. Mais où es-tu aujourd'hui? Alléluia. Nous devons actualiser Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Et c'est pas moi qui le fera à ta place. Mais c'est ta foi qui doit amener Dieu à agir. Amen, amen, amen. Alléluia. Le prédicateur est là pour accompagner ta foi vers Dieu. Mais si tu n'as pas assez de foi, rien ne va se faire. Amen, amen, amen. Alléluia. La force que Gédéon avait, amen, amen. Alléluia. C'est que Gédéon devait croire qu'il devait combattre les mendiants. Amen. Alléluia. Alors toi tu ne crois pas que tu vas réussir. Mais c'est fini pour toi. Amen, amen, amen. Tu dois d'abord croire. Et la chose va s'accomplir. Mais si tu ne crois pas, rien ne va se faire. Nous sommes dans un âge où on ne doit plus chercher la puissance. Amen, amen, amen. L'église a en elle la puissance. La puissance est là. Dieu nous a déjà donné la puissance. Il n'y a pas assez de foi actionner cette puissance. Écoutez, je vais lire le prophète. Vous devez un peu me supporter, la voix me dérange. Dans la brochure La foi, paragraphe 26. Amen, amen. Alléluia. Paragraphe 26. Écoutez favorablement. Eh bien, c'est pareil pour la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est la foi. Amen. Et nous avons la foi ici ce matin pour guérir toute maladie, pour tout faire
Est-ce que vous comprenez le prophète? L'église a en elle la foi et guérir toute maladie. Il ne s'arrête pas là. Il dit pour tout faire. Amen, amen, amen. Soit nous venons au tourisme, soit nous venons pour étudier la parole de Dieu. Si c'est pour étudier la parole de Dieu, alors tu vas reconnaître ta place dans le corps. Mais c'est contrôlé par une loi. Et cette loi, c'est la foi. La loi de Dieu, c'est la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, si vous pouvez croire, amen, et que si vous pouvez croire que vous l'avez reçu, cela vous sera accordé. Amen, 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 amen. L'église, aujourd'hui, c'est un jour où tu vas défier Dieu. Amen, amen, amen. Comme Gédéon, on s'est posé des questions. Mais l'Éternel Dieu a fait grâce. Il nous a apparu. Et il a dit qu'il est avec nous. Amen, amen, amen. Dieu est avec nous. Peu importe les circonstances que nous sommes en train de passer, Dieu est avec nous. Maintenant, toi, tu dois garder ta force. Tu dois garder la parole de Dieu et l'exploiter au temps convenable. Amen, amen, amen. Écoutez, j'aime ça. On a tellement trop entendu cela qu'il est temps d'exploiter cela. Et cette loi, c'est la foi. La loi de Dieu, c'est la foi. Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, si vous pouvez croire, vous l'avez reçu. Amen, amen. Alléluia. Cela vous sera accordé. Jésus ne t'a pas interdit de demander. Tout ce que tu as besoin, demande. Amen, amen. Alléluia. J'ai dit tout ce que tu as besoin, demande. Et tu dois garder la foi. Amen, amen, amen. Et si tu crois fermement, tu le feras, cela s'accomplir. Voilà. Alors, c'est la foi qui contrôle ça. Et la foi nous est donnée selon les besoins que nous en avons. Or, nous devons, Dieu donne à certains d'autres nous une certaine portion de foi. À d'autres une autre portion de foi. Ce n'est pas une grande puissance surnaturelle que vous avez. Parce que vous, quand vous devenez chrétien, vous avez déjà la puissance. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais vous manquez de foi pour faire agir cette puissance. Amen, amen, amen. Alléluia. C'est cette force-là qui vous manque pour faire agir la puissance de Dieu. Tel que tu es là, tu es puissant. Je ne comprends pas. Tu es puissant. Amen, amen, amen. Nous avons en nous la puissance. C'est pour ça que je suis étonné de voir les enfants de Dieu fuir les sorciers. Mon frère,
chrétien. Tu n'es pas encore un croyant. Quand vous croyez, dès que vous devenez chrétien, il y a en vous la puissance. Maintenant, sauf que vous n'avez pas assez de foi pour actionner cette puissance. Si vous n'avez pas la foi, donc vous avez peur. Donc si vous avez peur, vous êtes maudit. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Tout chrétien qui a peur, il est maudit. La peur, c'est la plus grande malédiction. Il règne au milieu des enfants de Dieu. Un chrétien qui connaît sa position, il n'a pas peur des sorciers. En fait, je vous dis avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère, que depuis un certain temps, je n'ai plus peur des sorciers. Je suis en train de crier. Je suis en train de crier. Et je suis sérieux. Et même dans les enfants, je vais le confondre. Amen, 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 amen. Alléluia. Soit nous avons Dieu, soit on n'a pas Dieu. Nous devons actualiser Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu de Moïse. S'il n'est pas mon Dieu, je ne peux pas donner la main. Je n'ai pas besoin de Dieu de Branham. S'il n'est pas mon Dieu, il est avec Branham. C'est avec Branham. Où est Dieu? Amen, amen, amen. Alléluia. C'est que je me disais. On a entendu les problèmes. Tu as séparé la mer rouge. Tu as détruit les enfants d'Israël. Si tu es le même Dieu, si tu es le même Dieu, nous sommes les prodiges. Nous avons entendu. Nous sommes les témoignages que nous avons lus. Autrement dit, je vous l'ai dit, je n'ai pas besoin d'un Dieu historique. Prenez-moi ce Dieu historique là, mettez-le dans la tombe. Amen, 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 amen. Alléluia. Oh. Quand vous devenez chrétien, vous avez déjà la puissance. Mais vous manquez de foi pour faire agir cette puissance. Tu as la puissance en toi. C'est là comment je me sens joyeux. Cette joie-là, ça veut dire quoi? C'est le Saint-Esprit qui est en train de bouillonner en moi. Un chrétien, il n'a pas de masse. Un chrétien, donc vous avez pris Dieu, vous l'avez mis dans une bouteille, et vous avez fermé. Oh petit Dieu, fais-toi attention. Avant de jeter un sort, tu ne seras pas capable de me délivrer. Dieu, elle est là-bas là où il a suspendu le ciel. Tu marches sur la terre, mais tu t'enfuis, tu ne t'enfonces pas. Ça vient avec Dieu. C'est les sorciers du quartier. Les sorciers de la famille. Le grand problème, c'est que tu es dans une mentalité où tu es libre. Mais tu crois que tu es lié. Mais sauf qu'il n'arrivait pas à reconnaître cela. Le sorcier, c'est que je suis sorcier. Je peux jeter le sort. Ça va atteindre quelqu'un. Amen, amen, amen. Mais un chrétien, il a peur de sorcier. Est-ce que je peux dire quelque chose?
Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Le chrétien, Mon Christo, le plus faible dans le corps de Christ est le plus fort dans le corps du diable. Est-ce que tu as bien entendu ça? Le chrétien le plus faible dans le corps de Christ, il est le plus fort dans le royaume de Satan. Regarde le privilège que Dieu t'a donné. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu es plus fort que les démons. Tu es plus fort que les sorciers. Tu es plus fort que tout le monde. Mais tu te sous-estimes. Amen, 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 amen. Mais tu ne crois pas en toi. Mais qu'est-ce que Dieu va faire à ta place? Cette soir-là, défie Dieu. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Défie Dieu. C'est Dieu qu'on doit défier. Et non pas les sorciers. En réalité, on n'a pas de temps, on n'a pas assez de temps avec les sorciers. Tu glorifies trop les sorciers. Alléluia. Alléluia. Un chrétien. Mon Christ. Amen. Alléluia. Le plus faible. Si vous voulez, je peux vous le lire. Un chrétien le plus faible peut vaincre Satan dans n'importe quel terrain. Moi, je vous écoute, mais vous ne comprenez pas. Alléluia. Un chrétien parmi les chrétiens c'est le plus faible. Il peut vaincre Satan. Amen, amen. Alléluia. Si il peut vaincre Satan, même les démons. Parce que le Satan, c'est leur chef. Satan a mon conduit dans bango. C'est le Satan, le diable, qui envoie les démons. C'est Satan le diable qui possède les sorciers. Mais toi déjà, tu as la capacité de vaincre Satan. Si un sorcier dans votre famille, tellement. Prononce la parole. C'est à toi de se mettre la parole. Gloire au Seigneur. Prononce la parole. Dis à Dieu. Alléluia. Dis à Dieu. Soit il me laisse tranquille. Soit tu meurs. Fini. On n'ajoute rien. On n'ajoute rien. Soit Bakoufa, soit Batika Bisoto. Plus jamais la peur. Parce qu'en toi, il y a une force. Et la force de Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est imbattable. On ne peut pas gagner Dieu. On ne peut pas gagner Seigneur Jésus. Zambé, la langue a caractère. Or la Bible dit, c'est lui qui est en vous. Qui est en vous. C'est ton oncle. On va te vaincre. Si c'est ton oncle, ça va garder. Amen, amen, amen. Alléluia. Si c'est la bougie rouge, c'est lui qui est en vous. Le plus fort. Quand c'est lui qui est
dans le monde. Oh, c'est lui qui est en nous. C'est Dieu. David a dit. Amen, amen, amen. Alléluia. L'Éternel est mon refuge. Interprète bien. Interprète d'abord bien. Mon refuge. Mon refuge. Moi, je me cache en Dieu. Je me cache en Dieu. Alors, un certain de la famille. Faire sortir de Dieu. C'est parce que tu as perdu en toi tes énergies. Tu as des énergies en toi. Et si tu connais ta position, tout autour de toi, craignant la lumière de la colonne de feu. C'est pas étonnant que l'homme de Pierre pouvait guérir les malades. Parce que Pierre avait en lui le le sang qui est plus en vous. Il n'y a pas seulement des dons. Il y a des dons, mais aussi dehors. Et il t'entend tout vos périphéries. Tout le monde vous foulera la plante de Dieu. Je te donne celui en possession. Ce que tu as dit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est toi qui ne crois pas. Dieu a une loi. Et la loi de Dieu, c'est la foi. La loi de Dieu, c'est la foi. Oh, Moïse avait cette force. Je pense que nous tournons vers la fin. Raison pour laquelle il pouvait prononcer la parole et créer les mouches. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais il y a eu un moment, le même Moïse, amen, amen, Alléluia, qui avait créé les mouches devant la mer rouge, panique totale. Est-ce qu'on est d'accord que c'était Moïse qui avait créé les mouches là-bas? Est-ce qu'on est d'accord que c'était Moïse qui avait pris son bâton sur la mer et c'est devenu un de couleur? Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord que c'était le serpent de Moïse qui avait avalé les deux autres serpents? Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Mais Moïse, devant la mer rouge, il a perdu sa position. Le peuple faisait pression. Moïse a oublié qu'il y avait en lui une force suprême. Amen, amen, amen. Alléluia. Dieu descend. Moïse. Moïse. Mais pourquoi tu cries? Moïse, pourquoi tu cries? En toi, il y a une force. Amen, amen, amen. Alléluia. Parle. Et la chose va arriver. Amen, amen, amen. Alléluia. Et Moïse a soutenu qui? Il y a des enfants de Dieu qui dorment. Il y a encore des enfants de Dieu qui dorment. Mon frère, Soutouka. C'est moi qui avais créé le bouchon. Alléluia. Alors Moïse reprend sa force. Alléluia. Et dit au peuple, les Égyptiens que vous voyez maintenant. Amen. Alléluia. Les Égyptiens que vous voyez maintenant. Mais appelle-la. Moïse est la montagne. Appelle-la. Moïse est en train de crier. Mais maintenant là, c'est une force surnaturelle. Moïse. Est-ce que vous écoutez? C'était une fois qu'il avait dit à Moïse, tu es plus fort que la mer rouge. Moïse était plus fort que la mer rouge.
les femmes peuvent dire amen. Il n'était pas le cas. Le plus fort domine le faible. Si la mère a obéi à Moïse, donc Moïse était plus fort que la mer rouge. Il est plus fort que les sorties de votre quartier. Amen, amen, amen. Comme la galère, c'est l'homme qui a fait ça. Tu es plus fort que la galère. Comme le travail, c'est l'homme qui donne ça. Tu es plus fort que le travail. Oh, tu ne comprends pas. Les chrétiens ne croient plus. Vous croyez à l'impossible. Deviendra réalité. Amen, 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 amen. Alléluia. Cette même force-là, Josué l'avait. Amen. Alléluia. C'est la force qui te manque. Quand tu dors à l'église, tu somnambules. Parce que cette énergie-là ne sort pas en toi. Amen, 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 amen. Tu n'as pas cette force-là. Ou encore cette force est en train de sommeiller en toi. Alors le diable venait te bercer. Un faillant héros avec ton prêche. Amen, amen, amen. Alléluia. Ça c'est le diable en train de les bercer. Vous savez comment on fait pour bercer le chat? Ma soeur m'a fait le diable en train de la bercer. La langue. Mais Dieu est tellement trop fort que tu ne peux pas dormir pendant le culte. Ça prouve que le diable t'a déjà couronné. Quelle est la fatigue qui va t'amener à dormir pendant ton prêche? Le niveau spirituel de ta vie. Fais encore de force. Tu as une force en toi. Et si tu reconnais ça, tu ne dormiras plus jamais à l'église. La parole de Dieu en train de prêcher. Moi dormi, ça je ne peux pas permettre cela. Tous les démons de l'enfer. Aujourd'hui tu vas dormir. Je dirais qui pleure, je ne dormirai pas. C'est un défi. Il faut se révolter. Le diable vient parmi les enfants de Dieu. La distraction, la somnolence et tout ce que vous voyez à l'église. Ça vous garde toujours lié. Amen, 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 amen. Alléluia. Mais Josué, lui aussi avait cette force-là. C'est pourquoi je vous dis que vous aussi vous avez la même force. Josué a reconnu. Il dit que si le soleil tombait là, pour nous, il brille. Amen, c'est fini. Alors Josué va prononcer la parole. Un homme comme toi et moi. Soit tu vas laisser la Bible de côté. Je suis prêt à mettre cette Bible de côté. Ou encore Dieu va te rendre réel. Amen, 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 amen. Si c'est rendu réel autrefois, nous n'avons pas crié en vain. Nous devons défier Dieu. Notre problème ce n'est pas les sorciers. Notre problème c'est Dieu. S'il est vivant, s'il est réel, nous sommes les miracles d'autrefois. Alléluia. Nous allons dire à Dieu, si c'est un péché non confessé, nous sommes là à confesser cela.
Alléluia. Si c'est une mauvaise vie, nous allons arranger notre vie. Au moins, Dieu, Moïse. Mais c'est là qu'elle est théorie. C'est là de faire la Bible de côté. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts pour ça? Qui sont prêts pour ça? C'est pour rendre Dieu réel. Amen, amen, amen. Alléluia. Il est écrit. Celui qui était dans la tombe, il n'est plus là. Il est ressuscité. Amen, amen. Alléluia. En Jésus vivant ou Jésus ressuscité, ne meurt plus. Alléluia. Où est ce Dieu dans ton cœur? Pourquoi il ne parle plus? Pourquoi est-ce que contre le sport? Peut-être que tu as vendu le droit de oh, Josué n'avait pas vendu son droit de il dit soleil. Écoutez d'abord. Non. Prenez le temps d'analyser cette histoire. Avec les deux yeux comme toi. Une bouche comme moi. Il est au soleil. Et depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu encore un homme sur la terre qui a fait ça. Est-ce que c'est bon? Depuis que la planète Terre est planète Terre, en dehors de Josué, il n'y a jamais eu encore un homme sur la Terre qui a pu arrêter le soleil comme l'avait fait Josué. Amen. Pourquoi? Parce que Josué avait une force en lui. La force de Dieu en vous vous amène à un niveau où vous serez illimité. Écoutez-moi bien. Illimité en puissance. Amen, amen. Alléluia. Tu parles. La Bible dit que Josué parla à l'Éternel. Il dit que le soleil arrête-toi. Et le soleil a exécuté. Alléluia. Amen. Ce qui m'étonne, c'est que le soleil n'a pas des oreilles. Amen, 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 amen. Alléluia. Ce qui m'étonne, c'est que le soleil n'a pas des yeux. Le soleil n'a pas vu qui avait parlé. Mais seulement il a entendu quelque chose qui venait d'un être suprême sur la terre. L'homme sur la terre est un être suprême. Amen, amen. Alléluia. Amen. Donc les petits démons de la famille là, on a combattu tout ça. On avance. Cet homme là aussi, je peux me souvenir de lui. Élie, le Tishbite. Il avait la même force. Et il a dit ceci: il n'y aura plus de bruit, ni de rosée. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Regardez les hommes qui ont défié Dieu. Que Dieu était en eux. L'homme qui parlait, c'est Dieu qui parlait en eux. Amen, amen. Alléluia. Il n'y aura plus de pluie. Est-ce que tu peux arrêter les galères de ta vie? Est-ce que tu peux prophétiser sur ton mariage? Moi je ne le ferai pas. Mais toi-même, prophétise sur ta vie. Dis seulement, je vais me marier l'année prochaine. Amen, amen, amen. Alléluia. Il n'y aura plus de pluie. Sinon à ma parole.
Ils ont cru à cela. L'apôtre Paul les appelle les hommes de foi. Dans le chapitre 11. Et peut-être pour finir, on se donne la fin. Il y avait aussi un homme qui avait la même force. William Branham. Il a parlé. Qui est les écrivains ici et là. Amen, amen, amen. La nature. Oh, alléluia. A obéi à la foi d'un serviteur confirmé de Dieu. Et une fois, il a calmé la tempête. Il dit à la tempête, calme-toi. Parce qu'il ne retrouvait plus le chemin. Il devait parler. Amen, 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 amen. Il y avait la force du Saint-Esprit en lui. Cette même force est dans l'église. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais l'église est liée. L'église est liée. L'église est liée par la peur. L'église est liée par les créneaux. L'église n'arrive plus à dire amen à la parole. On est lié au système mondain. On est lié aux dénominations. Comment ça dit que ce sont nos frères? Oh, ils ne sont pas nos frères. Ce sont nos frères. Est-ce qu'on a le même prophète que eux? Est-ce qu'on a le même prophète que eux? Ils ont la colonne de feu. Ils ont la colonne de feu. Ils ont la colonne de nuée. Amen, amen. Ils ont le Jésus que nous on prêche là. Vous êtes en train d'amener la dénomination dans la parole de Dieu. Oh, Dieu ne supporte pas la dénomination. Quand une église s'organise, avec votre dénomination, vous aurez des brochures. Dieu ne sera plus là. Ce qui se passe dans nos églises, dites du message. Ils ont les brochures, mais le Dieu de ces brochures n'est plus avec eux. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, mais quelqu'un va frère. Nous sommes juste des frères. Aimons-nous justement. Oui. On ne croit pas la même chose. C'est maman Marie qui intercède pour eux. Nous, c'est Jésus qui intercède pour nous. Et là-bas, il faut passer par Simon qui parle. Nous savons qu'il faut passer par Jésus-Christ. Le chemin, la vie et la vérité. Jésus-Christ top dans la top. Amen, 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 amen. Alléluia. Ils sont revenus. On est des frères. On peut prendre la Biramsing. La région de Biramsing. L'église est liée. Amen, 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 amen. L'église est liée. Il y a des frères qui prennent les coups en commerce. Ils sont amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. On tient Kuka. Le fait que tu as lié le Saint-Esprit. C'est pour cela plus de miracles. Il n'y a plus de prodiges. Nous avons lié le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Dieu tout le temps à l'église. Mais le genre de vie que tu amènes, une vie désagréable à Dieu. Or, on ne peut pas manifester Dieu aussi longtemps que nous serons liés.
Amen, 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 amen. Alléluia. Samson était lié. Samson lui prenait Bukangama. Le frère Bonhomme dit l'Église a été séduite par le monde. Et il vient, il prêche une église séduite par le monde. Le message d'aujourd'hui, certains d'entre elles ont déjà été séduites par le monde. Exact. C'est trop clair. Amen, 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 amen. Alléluia. Il faut de leur mieux pour enlever Branham. Quand vous enlevez Moïse, mais le peuple d'Israël va s'égarer. Il y a le marque à Mose. Amen, amen, amen. Le Moïse d'aujourd'hui, c'est William Branham. Amen, amen. C'est un prophète confirmé de Dieu. On ne l'adore pas. Amen, amen. Alléluia. Mais c'est un prophète qui annonce le jugement à venir. Et qui prépare le pouce pour l'enlèvement. Oh, l'église elle est séduite par le monde. Samson. Samson. Les Philistins sont sur toi. Oh, Samson avait une force terrible. TP1. Où est partie votre force? Où est partie la vie de prière? Où est partie la vie de jeûne? Où est partie la vie de la piété? Le secret de Samson, c'était la consécration. Le secret de Samson, c'était la vie de prière. Tu dors comme un cochon. Tu te réveilles comme un bouton. Quel jeune chrétien? Les Philistins sont sur toi. Tu as perdu ta force. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Depuis 2000 combien tu as jeûné? Depuis 2000 combien tu as dû passer la journée à l'église? Nous sommes les chrétiens du message. Si nous le sommes, où est le réveil? Il a fallu que le réveil de cette tonnerre mette le pouce en mouvement. Amen, amen, amen. Où est ton réveil? Le diable t'a lié. Le diable t'a lié. Vous savez, c'est quand on avait fait à Samson. On l'avait d'abord lié. Quand on l'a lié, après, qu'est-ce qui était arrivé? Il y a eu 3 choses, si je ne me trompe pas. On l'a lié, on a coupé les cheveux et on a crevé les yeux. Ces 3 choses-là, dans ta vie, est-ce que ça se passe? Si tu es lié, tu n'auras pas de refaits. Tu es lié, complexé, pour avoir iPhone. Pour aller vous avoir un iPhone, tu as besoin de la force du Seigneur. On a enlevé les cheveux. Oh, le cheveu là était l'alliance que Dieu avait faite avec Samson. Aujourd'hui, on dit que Samson avait des paquets. Samson était mince. Sa force ne venait pas de ses muscles, mais sa force venait du très haut. Mais la force d'un chrétien n'est pas sa beauté, n'est pas son art oratoire, n'est pas son prêcher, d'un chrétien, c'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu. Les apôtres ont vécu par le Saint-Esprit. Nous aussi nous allons vaincre par le Saint-Esprit. Alors malgré cela, le temps est arrivé. Est-ce que vous pouvez vous lever? Comme Samson a reconnu que malgré il avait rétrogradé. Amen, 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 amen. Malgré, on avait creusé les yeux. On les yeux sur le prophète. Mais Samson s'est souvenu. Il y avait une
force qui est dans le chrétien ne périt jamais. Le diable va te mentir que tu n'es pas fort, alors tu vas tomber. Le diable va te dire quand tu tombes, tu es toujours fort. Alléluia. Quand tu tombes, tu es toujours au fond de Dieu. Maintenant lève-toi comme Samson. Il a Dieu encore une fois. Encore une fois. Je veux la vie de prière. Encore une fois. Je veux vivre la parole. Encore une fois. J'ai besoin d'un reflet. Vous allez appeler le patient. Il va t'approcher. Frère, avec cette force que tu as. Voilà le message de cet après-midi. Tu as une force. Le Saint-Esprit en toi. Le frère mon homme dit, le Saint-Esprit en toi vient enlever le je ne peux pas. Amen, amen, amen. Je ne peux pas vivre la parole. Je ne peux pas vivre la parole. Le Saint-Esprit va t'aider à vivre la parole. Avec la même force. Comme Samson. Encore une fois. Encore une fois. Comme Dieu ne prononce jamais ses enfants. Il s'est souvenu. Amen, amen. Alléluia. Il s'est souvenu de Samson. Dieu s'est souvenu de toi. J'aimerais que nous puissions prendre ce cantique. Nous avons déclaré la guerre. C'est la guerre qui a été déclarée contre les sorciers. Envoie Platon. Change l'attitude.